Quand il peint son propre portrait, un artiste se met toujours en scène pour livrer, consciemment ou non, un message sur lui-même. L'autoportrait est un discours en images parce que l'artiste choisit de mettre en valeur tel aspect plutôt que tel autre de son apparence physique, de sa vie, de ses états d'âme ou de sa personnalité. Ce que réalise Picasso n'échappe pas à la règle. Il peint son premier autoportrait à l'âge de 15 ans et il en réalisera par la suite de nombreux autres à intervalles réguliers tout au long de sa vie. Chacun d'eux est une étape qui reflète à la fois l'attitude du maître face à la vie et l'avancée de ses recherches picturales. Nous avons choisi de vous présenter 3 autoportraits majeurs de l'artiste, réalisés à 3 moments cruciaux de sa carrière et de son existence. Le célèbre autoportrait bleu de 1901, l'un des autoportraits primitivistes réalisés en 1906, et l'autoportrait au fusain dessiné en 1938. Ce tableau doit son nom à sa couleur dominante, le bleu, qui imprègne alors toute l'étoile de l'artiste et qui donnera son nom de période bleue à ce moment de sa création. Picasso l'a peint à la fin de l'année 1901. Il a alors 20 ans, mais il s'est volontairement représenté sous les traits d'un homme plus âgé, les joues creusées et le regard perdu. Le fond bleu clair est nu. Rien ne vient distraire l'attention de sa silhouette massive. L'œuvre donne le sentiment d'une profonde tristesse, d'un froid intérieur, lié à la fois à la couleur bleue et à l'attitude réservée du personnage. L'effet est voulu. C'est la manière qu'a Picasso d'exprimer sa douleur toujours vive suite à la mort, quelques mois plus tôt, de son ami et compatriote Casa Gemas. Réalisé 5 ans après l'autoportrait bleu, ce tableau n'a plus rien à voir avec son prédécesseur. C'est à peine si l'on reconnaît l'artiste d'une toile à l'autre. Cet autoportrait est surnommé primitiviste car il témoigne des recherches que Picasso mène alors pour ouvrir une nouvelle voie picturale, celle qui mènera quelques mois plus tard à la Révolution des Demoiselles d'Avignon. Le peintre tire les leçons des sculptures ibériques primitives qu'il a vues exposées au Louvre en 1905. Il ne se représente plus de manière réaliste, mais avec des formes simplifiées, épurées. La gamme des couleurs se réduit à des teintes neutres. Le traitement du visage par de puissants traits noirs attire l'attention. Les yeux prennent l'apparence de 2 trous sombres. On retrouve ici une caractéristique physique de Picasso. Le peintre qui avait les yeux noirs était réputé pour le magnétisme de son regard profond. Voici, 30 ans plus tard, une nouvelle modification physique. Picasso a 57 ans, mais contrairement à l'autoportrait bleu, rien dans ce dessin au fusain n'indique son âge. À vrai dire, hormis la célèbre mèche de cheveux rabattue sur les tempes, il serait très difficile de trouver une ressemblance entre le modèle et son portrait. Car tel n'est pas le but. L'intention de Picasso est de mettre en évidence son action. Il se représente en peintre avec tous les attributs traditionnels de sa profession. Le pinceau dans une main, la palette et le chiffon dans l'autre, face à la toile blanche prête à accueillir le fruit de son inspiration. Cette attitude est très classique. De nombreux peintres se sont représentés ainsi depuis la Renaissance. La particularité de cet autoportrait est sa date. Picasso l'a dessiné en mars 1938, peu après l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion autoritaire de l'Autriche à l'Allemagne nazie par Hitler. En affichant clairement l'acte de peindre, Picasso affirme que la peinture est un acte de résistance. L'artiste en savait quelque chose. À cause de son style si particulier, comme ici le visage représenté sous différents angles en même temps, les nazis considéraient ces tableaux comme de l'art dégénéré. Picasso a poursuivi jusqu'à la fin de sa vie la quête de sa propre représentation. De manière directe, comme dans les 3 autoportraits que nous venons de voir, ou de manière codée, sous des déguisements comme celui du mousquetaire. Au soir de son existence, il se représentera sans concession dans un tableau où il se force, par ses yeux écarquillés, à regarder la mort en face.